déstabilisant, mais à la fois, heu, ils font grandir. Donc c'est pour ça que tu as envie d'y retourner. Alors écoute, Il y a Amel, est-ce que des tu peux te présenter rapidement, voilà, qui tu es, ton âge, ce que tu fais, OK, OK, pas de euh, souci. ta situation, où tu habites? Donc je m'appelle Amélaïne, je viens d'avoir 32 ans, j'habite en Guadeloupe et je suis coach de vie pour, les célibataires qui souhaitent se relancer dans leur, vie affective. Donc je travaille en Guadeloupe, mais aussi avec, des gens sur la métropole en visio. Ok. Donc super, donc là c'est super cool en plus parce que tu viens de dire ton positionnement, un an après avoir Ouais, terminé la formation de coach, ouais. tu as un positionnement, tu as une identité de coach claire et nette, dont on parlera dans une autre vidéo. Mais si on revient et on fait un zoom sur Born to Coach, d'accord? Voilà, OK, et tu vas OK, te on s'y remémorer remet. cette formation. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux expliquer le contexte dans lequel tu étais avant de démarrer la formation, ce qui t'a amené à être curieuse et à te questionner sur la possibilité de devenir coach? Voilà, comment c'était avant que tu arrives à la Mmh. formation? Alors déjà, avant de commencer, la notion de coach, c'était un mot que je ne supportais pas. Pour te Ok, dire, j'envisageais, d'aller vers, des métiers de l'accompagnement et de la santé mentale, mais j'imaginais plutôt vers la psychothérapie. Bref, je naviguais, je faisais des recherches, mais le coaching avait une connotation pour moi, très, entreprise et ça résonnait pas en moi. Et puis, lors d'une formation sur les énéagrammes, qui avait lieu, en Vendée, j'ai rencontré, une personne, qui a témoigné, qui était là, dans le cadre de cette formation et voilà, qui s'est présenté, qui a énoncé, qui a dit: «Voilà, moi je viens d'une formation, je viens de terminer une formation de coaching». Elle avait des étoiles dans les yeux, je me suis dit: «Tiens», elle était à ma droite et c'est la seule qui venait dans une dynamique professionnelle. Donc je suis allée à sa rencontre et puis, lors de la pause, je me suis rapprochée d'elle pour qu'elle m'en dise un petit peu plus et c'est pas elle qui a pris la parole, c'est sa sœur et c'est sa sœur qui a témoigné, qui m'a dit: «Mais en fait, depuis que ma sœur a fait cette formation, elle a changé. Elle a changé à la fois perso et professionnellement, elle a évolué» et là, je me suis dit: «Waouh, il faut que j'aille voir ce qui se cache derrière cette formation pour que une témoin de famille, proche de surcroît, puisse parler avec autant de passion de l'évolution et des transformations, qu'elle a vécues en voyant sa sœur évoluer». ok. Donc sur recommandation familiale, enfin Ouais. d'un témoin finalement de D'un l'évolution témoin, ouais. qui suivait la formation. Complètement, complètement. Donc c'est vrai que j'avais pas du tout envisagé d'aller vers, le métier de coach et Ouais. c'est, ce témoignage-là où je me suis dit: «Ne ferme pas toutes les portes, ce sont tes propres, appréhensions, mais va voir ce qui s'y trouve parce qu'il y a peut-être de belles surprises à y découvrir». D'accord. Donc c'est Parce que vraiment, un cadeau. ah, ok. Mais parce que derrière le mot coach et le métier de coaching, enfin le coaching, qu'est-ce qu'il y avait pour toi comme a priori? Hem, il y avait une connotation, comment te dire? Plutôt, capitaliste, c'est-à-dire qu'il faut, c'est la rentabilité, le capital. Il y avait moi, ça connotait en ce sens. D'accord. Il y avait une notion financière, capitalistique. Financière, voilà, qui, pour moi, dans mes propres, pensées, avait tendance à dénaturer le métier. Ok. Ok. Et toi, Voilà, tu te voyais c'est plutôt dans une approche quoi, humaniste, thérapeutique, complètement, complètement, émotionnelle, c'est ça? complètement, complètement, complètement Ok. Et, et finalement, j'ai pris ma claque. on va en parler. On va en parler. Mais est-ce qu'il y avait une urgence pour toi d'agir? Tu étais dans une situation comment dire, d'urgence ou pas par rapport à ton activité professionnelle, de te former au coaching?
Je dirais pas une urgence. Alors en termes de temps, j'avais 1 an de disponibilité. Je m'étais accordé 1 an pour pouvoir me former, donc on peut considérer qu'il y a une forme d'urgence, dans la temporalité. Après, je me suis quand même laissé le temps de rechercher, mais c'est vrai qu'il y avait cette urgence de temps, on va dire 1 an pour d'essayer de commencer à dessiner un chemin au moins dans ce milieu-là. D'accord. Donc, tu étais sur une temporalité d'1 an Mmh. pour te dire si c'est ce chemin-là ou pas la suite de ta carrière, c'est ça? Oui, alors je savais que je voulais développer et aller un petit peu plus dans ce domaine. Ça, c'était D'accord. évident. Mais Mhm. après, quel outil, quelle approche, ça restait encore un Ok. petit peu incomplet. Et c'est cette année où je me laissais cette année pour trouver une formation qui allait me D'accord. permettre de gagner en compétences. Ok. Et en combien de temps, dès que tu as démarré la formation, tu as su finalement que c'était ce que tu voulais faire? Bah, enfin, je sais pas, je vais pas dire immédiatement parce que ça n'a pas de sens, mais en fait, du moment où moi je t'ai eu au téléphone et ensuite j'ai compris un petit peu l'organisation de la formation et, euh, et les interactions avec le groupe, bah, en fait, ça s'est fait naturellement et immédiatement, j'ai compris qu'il y avait quelque chose d'hyper intéressant à la fois dans la forme, dans le fond et dans les interactions. Je me disais que j'étais à ma place. Je le sentais. D'accord. D'accord. Donc après la recommandation, on s'est eu au téléphone. Mm. On a démarré la formation rapidement parce que je crois que c'était vraiment à cheval où on démarrait la formation. Si mes souvenirs sont bons, en fait, c'était On s'est eu au téléphone, non? le 25 septembre et on s'est eu au téléphone fin septembre et début octobre, on commençait. Ah voilà, ouais, c'est ça. Ouais, ça a été rapide. Mm. Et donc, dès les premiers échanges, tu t'es senti à ta place, tu t'es dit, ouais, je suis au bon endroit. Et donc, tu as senti que ça pouvait répondre à tes aspirations. Complètement. OK. J'ai senti, Et qu'est-ce qui... j'ai senti très rapidement, ouais. OK. Bon, c'est plutôt cool de s'engager dans une formation et de savoir tout de suite que ça peut répondre à tes attentes. Mais qu'est-ce qui t'a fait finalement te décider et t'engager avec moi et dans cette formation aussi rapidement finalement? Euh, Bah, en fait, tu sais, je considère qu'on a des étoiles qui sont alignées. Euh, J'arrive en métropole mi-septembre. Le 21 septembre, je suis en formation Ennéagramme. Je reste 3 jours. Je rentre donc aux alentours du 24-25, je te contacte. La formation commence début octobre. Elle a lieu en distanciel et aussi en présentiel en partie à Lyon, qui est juste à côté de là où j'habite au moment des faits. Je me dis, waouh, il y a déjà tout ça. Et puis après, dans l'organisation, dans les interactions avec le groupe classe, dès le premier présentiel de présentation, j'étais déjà en train de créer un groupe WhatsApp avec les personnes et je dis ça, Ouais, c'est vrai. ça y est, on y est, D'ailleurs, on y c'est est. toi qui as initié les groupes WhatsApp dans chaque cours de haut débit, chaque programme, on a un groupe WhatsApp et c'est toi qui as initié ça, effectivement. Ok, donc l'alignement de planètes, déjà, quand tout va dans le sens du vent dans la voile, effectivement, c'est déjà un bon signe. Évidemment. Ok. Alors, tu disais tout à l'heure que tu as pris ta claque. Qu'est-ce que Ouais. tu as pris dans cette formation? Qu'est-ce que tu as trouvé? J'ai déjà pris. Bah déjà, j'ai pris une claque au niveau du développement personnel. Alors, à l'époque, c'était encore ce gros Ouais. packaging que tu proposais. Mm. Mais déjà cet aspect-là, où finalement, avant d'apprendre le métier, on passe par tous les rouages et on passe de l'autre côté de la barrière. Et c'est hyper percutant, c'est bouleversant aussi, parce que les moments ne sont pas toujours les plus plaisants. Hein, on se prend, comme tu dis, on se fait rouler dessus. Moi, tu Mm. dis, on se fait rouler par
par un bus, je crois que je me suis fait rouler par un avion en décembre l'année dernière. Mais donc ouais, une grosse claque en ce sens. Et puis après, dans les contenus et dans la richesse des interactions en pédagogie inversée, c'est juste puissant. C'est juste ultra puissant. Et en fait, ça s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais en fait. Et on a envie encore de continuer. On se nourrit en fait. On se nourrit soi-même et en même temps, on apprend le métier. Ouais. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. Mais alors, qu'est-ce qui se passe concrètement déjà, est-ce que tu regrettes de t'être fait rouler dessus? Non. Ben non. Non. Et tu vois, il y a même un truc, je serais prête à me refaire rouler dessus, quoi. Donc tu vois, il y a un côté un peu fou, quoi. T'as envie d'y retourner. Ouais, alors, mais qu'est-ce qui fait que tu as envie d'y retourner? Même si c'est inconfortable, on le sait. Mais qu'est-ce qui fait que... Ben parce que c'est éveillant, parce que derrière ces sessions, alors de présentiel, qui pour moi, j'aimerais qu'il y en ait plus, encore plus. Après, c'est déjà beaucoup. Mais c'est vrai que ces présentiels sont à la fois déstabilisants, mais à la fois ils font grandir. Donc c'est pour ça que tu as envie d'y retourner. C'est parce qu'en fait, derrière, dans cette période où tu as mal, en fait, derrière, les mots, ils sont beaucoup plus... ils sont posés, les mots MOTS, et les mots MAUX, ils sont beaucoup plus apaisés. Donc finalement, tu te sens grandi, tu dois faire, tu réfléchis différemment. Ouais. Et ça change quoi, ça, dans ta vie? Ça change quoi? Ça amène à adopter des comportements différents et pas dans une mécanique automatique. Ça t'amène à faire des choix avec beaucoup plus de conscience. Ça t'amène à aussi plus de tolérance vis-à-vis de toi-même. Ouais. Te dire, bon, ok, même si on ne peut pas toujours arrêter la machine, et même si des fois, ça revient dans des expériences de vie et ça vient taper là où ça fait mal, eh bien, plutôt que de s'auto-flageller, eh bien, on va se dire, ok, tu sais ce qui se passe. Donc, tu apprends à plus vite te calmer, à plus vite raisonner. Et puis, moi, dans mon couple, on était déjà dans l'échange, mais aujourd'hui, en fait, c'est une interaction en permanence et on comprend tout de l'autre et il comprend, au travers de ses expériences, il comprend encore plus de moi. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as le plus gagné là-dedans, finalement, dans tout ce que tu dis, ou qu'est-ce que tu n'as plus, tu vois, en termes de pertes ou en termes de gains concrets dans ta vie de tous les jours? J'ai plus gagné en affirmation de moi, dans le sens où, par exemple, dans des situations où je pouvais fuir face à certaines personnalités, par rapport à mes propres peurs, aujourd'hui, je vais rester. Aujourd'hui, je vais aussi me confronter dans le respect, mais aujourd'hui, je vais réussir à le faire et je vais plus avoir cette tendance à m'éloigner, m'écarter, m'agacer. C'est-à-dire que je fais face beaucoup plus aux confrontations et aux conflits possibles. Ça, c'est vraiment un plus que je remarque. Je vais plus me mettre en danger aussi, dans des situations ou dans des projets. Là où j'aurais pas osé dire ou faire, je vais plus le faire. Ok. Bien. Ce que je fais moi, même si je le fais toujours un peu, je fais un peu moins pour les autres. Mais j'avoue que c'est mon... Voilà, c'est... À chaque fois, je me dis, ok, Amélie, pourquoi tu le fais? Qu'est-ce que tu viens nourrir? Ça te fait plaisir? Ça te fait vraiment plaisir? Bon, mais c'est ok. Là, mais tu le fais pourquoi? Amélie, regarde-toi. Ouais. Voilà. Donc, je me questionne plus et là où je pouvais être dans des interactions où je m'oblige à engager une relation, à l'entretenir et puis à dire derrière, mais tu vois, j'ai pas de nouvelles d'elle ou j'ai pas de nouvelles de lui.
alors que j'ai été là pour lui, ce que j'ai fait, ça, je fais plus. Maintenant, si les gens n'ont plus forcément envie je vais pas forcer la relation et je vais pas l'entretenir pour pouvoir recevoir ce dont j'ai besoin dans mon manque, parce que c'est pas la bonne façon de faire. Ouais, ouais, c'est clair. Et là, tu fais référence à quel outil là quand tu parles de tout ça? Mais aux énéagrammes, évidemment. Alors, tiens, c'est une question intéressante, tiens, qui me vient comme ça, c'est que du coup, si j'ai bien, enfin, je le sais, mais dans ce que tu as dit, c'est tu avais fait un stage énéagramme avec en plus mon mentor, hein. Et après, tu as eu l'énéagramme, mais façon coaching. Okay, ouais. C'est différent. Et alors, voilà, quel regard tu portes, sur ces deux façons d'enseigner, dans la première où je connais, puisque j'ai été élevé au biberon avec elle, Agnès, et puis cette façon dans la formation, de découvrir l'énéagramme, mais avec le coaching. Alors, qu'est-ce que tu peux dire? Je vais te dire que ce que j'apprécie plus avec le coaching, c'est qu'il y a quelque chose de très pragmatique adossé aux énéagrammes et contextualisé. C'est-à-dire que dans toute situation de coaching, quel que soit le domaine dans lequel tu interviens avec la personne, dans lequel tu interagis, tu peux t'appuyer sur les énéagrammes. C'est hyper, tu le contextualises en permanence en fait. Donc c'est ça qui me plaît. Et les énéagrammes aujourd'hui, moi je les utilise vraiment c'est vraiment un outil qui vient nourrir, mais je me m'adosse pas à ça dès le début. Je suis vraiment dans la relation coaching, dans la relation, l'interaction avec l'autre, qu'elle soit homme ou femme, dans l'écoute. Mais l'énéagramme n'est là que pour nourrir et soutenir l'analyse d'une situation contextualisée. Et c'est ça toute la différence, pour moi. Okay. Donc c'est l'énéagramme au service du coaching et c'est pas le coaching au service de l'énéagramme, dans ma pratique et dans mon approche. Ouais, top, c'est intéressant. Ton regard est intéressant. Et pour moi, mon outil premier, c'est le coaching et c'est le questionnement. C'est le cœur et ce n'est que ça. Et derrière, quand on a enrichi, quand on a développé, l'énéagramme vient enrober, vient donner du sens du corps et vient encore plus ouvrir les yeux. Mais c'est tout. Ok. Et justement, tu parles, on commence à parler technique de coaching là, tu vois, énéagramme, questionnement. Ok. Donc la formation que tu as suivie, elle englobait un développement personnel et le savoir-faire. Maintenant, c'est coupé en deux. Mais sur l'aspect savoir-faire, coach, toi, en terminant la formation, comment tu te sens en terminant la formation du métier, ouais. Je te cache pas qu'en terminant la formation, tu as tellement appris, tellement pris, tellement appris, c'était tellement dense que moi, à un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Beaucoup d'appréhension en me disant, je suis pas prête, je suis pas à la hauteur. J'ai eu plusieurs mois de septembre jusqu'à décembre, je dirais, septembre, octobre, à peu près 3 mois où ça a été compliqué. Parce que, en plus, habitant loin, j'étais en contact avec les autres, mais de manière, les interactions étaient toujours virtuelles. Je pouvais plus participer au présentiel. Donc, me dire, waouh, j'ai un super sac à dos, il est rempli, mais qu'est-ce que je vais en faire? Et est-ce que je me sens légitime à pratiquer le coaching avec tous ces enseignements? Donc, j'ai eu quelques mois un petit peu compliqués. Et puis, en fait, tu nous dis, il faut se lancer. Et c'est en pratiquant et en pratiquant et en pratiquant qu'on apprend. Mais en fait, c'est l'apprentissage de la vie, quel que soit le métier. Et je me le suis mis en tête parce que derrière, même si toute ma technique, elle est pas, j'ai pas 20 ans d'expérience aujourd'hui,
ce que j'apporte humainement, dans mon écoute, ma bienveillance, des questionnements qui vont éveiller, et ben là, en fait, j'aurais déjà beaucoup gagné et j'aurais déjà beaucoup apporté. Ok. Bah oui, c'est sûr qu'il faut bien se lancer à un moment donné, il faut bien pratiquer, il faut bien démarrer, il faut bien débuter. Et, donc au final, un peu d'appréhension, un peu de problème de légitimité, mais finalement, quand tu fais ton premier coaching réel, d'accord, en dehors de l'encadrement de la formation, parce que dans la formation, je m'en rappelle, j'étais très stressée. Parce que là, on passe à l'étape, au-delà de la formation, on passe à l'étape où on est payé pour faire une prestation. Donc là, c'est autre chose. Et là, le stress est et quand aujourd'hui, je vois les prises de conscience chez des personnes, les mots qu'elles peuvent poser, l'apaisement qu'elles peuvent ressentir et qu'elles peuvent exprimer, en fait, je me dis, en fait, c'est ça le cadeau. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que, avec le recul, maintenant que tu sais comment s'est passé ton premier entretien payant, en dehors du cadre de la formation, est-ce que c'était utile finalement, tu vois, de se mettre ce stress en tête et finalement comment s'est passé d'un point de vue technique, tu vois, ton entretien de coaching? Non, ça évidemment, ça a pas ça a une utilité, c'est de remettre tout en question. Mais finalement, non, le stress, c'est dans des états de stress que finalement, tu te poses ces milliards de questions qui n'ont pas de sens d'exister. Et dans la technicité, en fait, connecté à l'autre, en fait, s'adosser à toutes les techniques que tu donnes, surtout le jeu de questionnement, qui est le cœur du métier, ça marche, quoi. Ça marche. Et c'est ce que j'aime dans le coaching particulièrement aujourd'hui, qui m'éloigne de la psychothérapie là où j'aurais pu envisager. C'est qu'aujourd'hui, en fait, je suis heureuse d'avoir été vers ce métier-là parce qu'il permet vraiment de se protéger soi en tant que professionnel, de garder une neutralité la plus grande possible et d'aller travailler là où les mots sont apposés. Et c'est là où le coaching a du sens. Et mes mots de capitalisme et de rentabilité, aujourd'hui, ils n'existent plus et ils se sont transformés avec la notion d'efficacité. Et là aussi, le coaching a cette puissance qui est juste folle, c'est-à-dire en fait faire bouger les choses rapidement et dans le respect et efficacement. C'est ça qui me plaît aussi dans le coaching aujourd'hui, quoi. Bien sûr, je comprends, tout à fait. Et je suis très heureux pour toi que tu aies changé tes a priori, les croyances, tes approches, voilà, pour découvrir à quel point le coaching c'est puissant. Juste peut-être, qu'est-ce que tu pourrais dire de la formation sur le plan savoir-faire, parce que la partie savoir-être maintenant est décalée dans le programme Voix en mieux. Là, on a vraiment la partie uniquement savoir-faire. Voilà. Quel jugement toi tu portes sur la formation de ce point de vue, avec les différents outils courants humanistes avec lesquels on travaille et la philosophie de coaching que je vous transmets? Alors déjà, il y a une particularité dans ta formation, c'est que le savoir-faire adossé au savoir, en amont dans une approche distancielle, où tu nous permets déjà de nous approprier les contenus, de nous approprier les outils, et puis derrière l'approche savoir-faire dans des coachings virtuels et dans les coachings réels sur les différents présentiels que tu proposes. Donc ça, c'est pour moi une richesse parce que on va aborder ces savoirs et ces savoir-faire dans des temps différents, dans des temps différentes informations, dans des contextes différents, dans des relations différentes. Et en fait, si tu veux, ce qui est... Alors, je ne sais plus comment on appelle ça dans le milieu de l'éducation nationale, mais ça fonctionne comme je crois que c'est l'éducation spiralaire, donc c'est-à-dire un programme spiralaire, c'est-à-dire que finalement, le savoir ou le savoir-faire que tu as pu voir au tout début, en fait, il revient et il vient au service d'eux, toujours. Donc, c'est des blocs
que tu adosses les uns aux autres. Et en fait, après, ils viennent s'enrichir les uns les autres. Et c'est là où, à un moment, tu as l'impression de prendre le mur en te disant, mais en fait, je vais jamais y arriver. Et puis, à un moment, ça fait tilt et ça a fait sens. Et c'est ça la force de ta formation pour moi aujourd'hui. C'est ce côté spiralaire qui donne de la cohérence entre tous tes savoirs et ensuite adossé au savoir-faire qu'on apprend théoriquement et qu'on pratique à fond. C'est ça. Tu as compté combien d'heures de pratique tu as fait? Combien d'heures? Combien d'heures de coaching? Alors là, non, je me suis pas amusée à faire ça. Ok. Mais sur les journées, sachant que sur les présentiels, on se retrouvait de 9h à 18h, on faisait, on va dire, bien 6 heures où soit on passait dans la machine, soit on faisait passer les autres dans la machine. Ouais. C'est des grosses sessions. Donc, beaucoup d'heures. Mais je pense que ça peut se transformer plutôt en journée qu'en heure. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi non plus, hein, je t'avoue que je n'ai pas compté. Je ne sais plus, sur la fiche, c'est marqué, mais tu as, en tout cas, tous les présentiels que tu fais, c'est du coaching, ou tu te fais coacher, ou tu observes du coaching. Et puis après, tu as le co-coaching, et puis aujourd'hui, un coach une personne de plus. Donc, on avoisine aujourd'hui la centaine d'heures de pratique. Donc, ce qui fait que quand tu débarques, forcément, tu as toujours ton premier stress pour ta première fois, quoi. C'est obligé. Mais tu débarques dans ton métier avec une centaine d'heures de pratique, ce qui n'est pas rien, quoi. Au minimum. Bah, c'est clair. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, si j'avais à ajouter un petit plus, le plus, ce serait encore du présentiel. Parce que c'est là où il y a beaucoup de choses qui se jouent. À la fois dans les relations, c'est là où tu construis le mur, quoi. Tu as les briques en distanciel, les pièces du puzzle, et puis en présentiel, tu les assembles, tu comprends certaines choses. Et comme tu disais, au niveau de la dynamique spiralaire, c'est vrai que finalement, le premier cours sur la relation de coaching, tu vas le retrouver dans le dernier cours. Alors bien sûr, normalement digéré, intégré, mais il sera tout autant important que le dernier cours que tu as eu, qui te permettra sur l'intuition, par exemple, de développer ton coaching. Mais si ta relation n'est pas là, ça ne marchera pas. Donc, et ça aussi qui est intéressant, je me permets de te couper parce que c'est vrai que tu as cette capacité à être un peu magicien. Alors, je ne veux pas dire que c'est toi ou peut-être la façon dont tu abordes les choses, je ne sais pas, mais en fait, le programme, tu as beau l'énoncer au début, en fait, les mots qui sont écrits sur le papier ne sont pas du tout à la hauteur de ce que tu vis. Tu vois un ensemble et tu te dis OK. Comment ? Je préfère que ce soit dans ce sens. Ben, évidemment. Mais c'est un peu des... Ouais, après, c'est... À chaque fois, tu te dis waouh, encore. Et puis voilà, après, c'est un peu le clou du spectacle avec le feu d'artifice, quoi. Voilà, c'est ça. Session 9, VTC. C'est clair. Là, rien que pour ça. Dimension, ouais, c'est ça. C'est bien. Mélanie, une dernière question pour clôturer, c'est donc avec tout ça, finalement, avec tous ces bagages, autant sur ton évolution personnelle que professionnelle aussi, maintenant, qu'est-ce que ça te laisse comme perspective ? Qu'est-ce que tu penses pouvoir atteindre ? Qu'est-ce que je pense pouvoir atteindre ? Déjà, développer mon business de coach, parce que autant cette réalité, il y a 1 an et 2 mois, ça me faisait peur. Je me disais waouh, c'est hyper loin, et aujourd'hui il y a juste quelques mois déjà, si je me souviens. Ça, on en parlera dans une autre vidéo, mais il y a même quelques mois. C'est clair. Donc je me dis en fait, quand je regarde dans le rétroviseur, je me dis il y a 1 an tu sortais de la formation, et aujourd'hui
en fait, j'ai confiance dans les projets de vie pro que je mène en ce moment. Je me laisse le temps aussi de faire les bons choix, d'avancer tranquillement. Mais j'ai conscience aussi de tout le potentiel professionnel que j'ai acquis et qui m'attend demain. Donc, on va dire que j'avance avec plus de sérénité aussi. Et avec des projets voilà, avec toi, avec Odébi, moi individuellement, qui m'excitent. Et je me dis que je suis au bon endroit. Et je prends beaucoup de plaisir à la pratique. Je coachais hier à 22h30 jusqu'à minuit et demi. Et en fait, j'avais la patate, j'avais la banane. J'étais trop contente parce que je trouve que c'est un métier extraordinaire. Ouais, on n'a pas l'impression de bosser, quoi. On n'a pas l'impression de travailler. C'est ça qui est dingue. C'est ça. Eh bien, écoute, merci pour cet apport très riche, très intéressant. Je vais couper cette vidéo. Ok, avec grand plaisir, Lyon. Voilà. Encore merci beaucoup pour cet apport. Voilà, c'est toujours intéressant pour des personnes qui se questionnent sur est-ce que c'est la bonne formation. Voilà, donc à travers tes mots, peut-être qu'ils s'y retrouveront et qui nous rejoindront. Voilà. Avec grand plaisir. Merci. Avec grand plaisir, Yann.